Allez, on y va. Je suis pas toujours particulièrement émue quand je fais le dernier cours avant Pessah. En vrai, on a fait déjà un certain nombre de cours de préparation à Pessah sur l'idée du Hametz, l'idée de l'orgueil la semaine dernière, on en a fait un certain nombre. Mais quand j'arrive toujours à ce cours-là, qui est le cours de la préparation au soir du Seder dans moins d'une semaine, toujours une très très forte émotion en à nouveau réalisant l'impact, la profondeur, la puissance qu'il va y avoir dans cette fameuse nuit du 15 Nissan que l'on vit encore et encore chaque année. Alors, ce que je vous propose de faire là, ça va être un cours presque chronologique sur les grands moments du Seder, les grands moments juste avant et la nuit de Pessah, pour réussir de ne pas la vivre que de façon, je dirais, un peu comme un rituel. C'est vrai qu'il nous accroche à nos racines et qui est positif. Chez nous, le Seder, on fait comme ça. Alors, il y a beaucoup cette notion de chez nous, les airs de chez nous, la façon de faire de chez nous, etc. Mais au-delà, j'aimerais vraiment qu'on se laisse pénétrer de la profondeur de cette nuit de la libération, de notre liberté à tous, et qu'on puisse vraiment profiter de toutes les étincelles de spiritualité qu'il y a à prendre dans cette nuit-là. Alors, cette nuit-là a lieu donc le 15 Nissan. Nissan étant le premier mois des 12 mois de l'année, la première mitzvah des mitzvot, des 613 mitzvot, c'est de compter l'année à partir de Nissan, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un nouveau temps, le temps juif, qui commence avec le printemps, avec Nissan. Dans Nissan, on entend bien le mot Nes, le miracle, et le 15e jour du mois lunaire, ça va être la nuit, la fameuse nuit où toutes les libertés sont possibles. Celle-là, la première, parce qu'en diaspora, on fait 2 soirs du Seder, mais le deuxième, c'est un peu... c'est pour de semblant, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est vraiment Yom Tov, mais les impacts, les puissants impacts sont dans la nuit du 15 Nissan. Alors, le 15, vous le savez, la lune sera entière, sera ronde. Jusqu'au 15, elle va en se grossissant, et au 15, elle sera pleine, elle sera remplie, et c'est cette nuit-là que ça va se passer. Exactement Bechatzot Halayla, avec une précision incroyable, exactement au milieu de la nuit. Ici, il y a un symbole très fort du milieu de notre nuit personnelle, c'est-à-dire au cœur de nos épreuves, au cœur de nos difficultés, au cœur de ce que nous visualisons comme étant l'entrave de notre vie. Eh bien, précisément au milieu de tout cela, il va y avoir toutes les libertés qui vont être possibles. On va arriver à une lune pleine. La lune, vous le savez, son principe, c'est qu'elle est fluctuante, elle est changeante. Et elle représente un petit peu nos vies qui sont aussi changeantes, dans lesquelles il y a des moments plus up, plus down, et on aimerait avoir que des up, mais on sait bien que ce n'est pas possible. Et finalement, ce 15e jour du mois de Nissan va venir et va symboliser notre vœu le plus fort. Est-ce que, dans ma vie, je peux avoir de plus en plus de lunes rondes, pleines, tout au long de mon existence? Est-ce qu'elle peut rester pleine? Est-ce qu'elle peut rester pleine? Ça veut dire, est-ce que ma relation avec ma sœur peut rester bonne? Est-ce que mon mariage peut rester un mariage heureux? Est-ce que tous les éléments de ma vie sociale, psychologique, etc., quand je fais un effort, est-ce qu'ils peuvent rester au maximum? Et le potentiel de cette nuit-là, c'est ça. C'est de pouvoir se visualiser comme au maximum. C'est-à-dire comme de pouvoir retrouver une vision de nous qui est une vision de ce point intérieur pur, inaltérable, malgré les difficultés, les épreuves, les choses qu'on a peut-être moins bien faites dans notre vie, etc. Est-ce que je peux, un petit peu comme un oignon qu'on épluche, on épluche les couches superficielles jusqu'à arriver au cœur, et au cœur, eh bien là, dans cet endroit, je vais pouvoir me reconnecter avec ma propre authenticité. C'est ça l'enjeu de la nuit de Pessah. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si je vous disais, au lieu d'aller et de faire une thérapie de 10 ans sur un divan, va vivre la nuit de Pessah. Ça paraît dingue, on est d'accord?
Comment tu fais un raccourci pareil? Tu as envie de trouver ton cœur intérieur, ce qu'il y a de plus pur, du plus authentique à l'intérieur de toi, sans passer par toutes les étapes de réflexion, etc. Alors en fait, si, cette nuit-là, on a 15 étapes. Vous voyez, le chiffre 15 va rester très présent, c'est le 15e jour du mois de Nissan. Il y a 15 étapes, vous connaissez, Kadesh, Uratz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorta, on les connaît. Jusqu'à Hallel, Nirtza. Nirtza, ça veut dire je suis désiré, c'est ce qu'on veut le plus atteindre dans notre vie. Qu'est-ce qu'on veut? Se sentir désiré. Qu'est-ce qu'une épouse veut? Qu'est-ce qu'un enfant veut? Qu'est-ce qu'une mamie veut? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce que je suis Nirtza? Est-ce que je suis désiré? On m'aime comme je suis? Et toi, Hachem, tu m'aimes comme je suis? Est-ce que je suis acceptée telle que je suis? Alors oui, j'ai encore certainement des couches de Hametz à enlever. Je le ferai l'année prochaine encore et encore. Mais là, est-ce que je suis désirée comme je suis? Ce sont les 15 étapes. Ces 15 étapes-là vont nous donner la possibilité de faire un concentré de libération de toutes ces poussières et ce levain qui entravent notre vie. Et on va essayer de voir ensemble comment ces 15 étapes-là vont fonctionner à l'intérieur de nous. Pour y arriver, le mot-clé de la soirée va être le mot « Keilu ». Chayav Adam lirot et atzmo, l'homme va devoir faire, ce soir-là, comme si Keilu doit pouvoir se voir comme si Keilu Yatsa Mimisraïm, comme s'il était sorti des frontières de l'Égypte. Attention, quand on dit les frontières de l'Égypte, on ne parle pas des frontières géographiques de l'Égypte. Nous n'étions pas en Égypte géographique. L'Égypte est un concept, évidemment, un concept très important qui existe dans la vie de tout le monde. Ça n'existe pas une personne qui n'était pas en Égypte. Être en Égypte, c'est être coincé dans des frontières et des limites dans lesquelles on suffoque. C'est quand, dans notre vie, on dit j'arrive plus avec mon travail. Je suffoque, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie, je ne suis pas alignée avec moi-même. J'arrive plus dans la religion, j'arrive plus dans mon couple, j'arrive plus avec cet enfant, j'arrive plus avec cette belle-mère, j'arrive plus avec ses amis. Je ne me sens pas en cohésion, en cohérence et authentique avec moi-même. Et donc j'étouffe dans des frontières qui sont beaucoup trop étriquées. Et comment est-ce que je vais pouvoir envisager de dire les choses différemment, de penser différemment, d'actionner dans ma vie des choses différentes? Alors, on va voir ces 15 étapes successives. Et dans ces 15 étapes, le mot « keilu », comme si. Parce qu'en effet, on se dit, qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes en une nuit et 15 étapes de faire le travail finalement d'une vie. Un travail qu'on fait souvent pendant des années, soit seul, soit avec un psy, mais c'est le travail d'une vie, de réussir à être un petit peu plus aligné avec nous-mêmes, d'être un peu plus cohérent, de comprendre pourquoi des fois je pense quelque chose et je dis des horreurs que je ne pense pas. À qui ça n'arrive pas? Comment faire ça? Keilu. La première chose que tu vas faire comme si. Parce que le monde de la parole et le monde de l'action est un monde qui est extrêmement influencé par quelque chose qui peut être bon comme mauvais. J'ai nommé l'habitude. J'ai l'habitude de répondre comme ça. J'ai l'habitude d'être celle qui n'a pas son mot à dire et qui s'écrase devant tout le monde. J'ai l'habitude d'être un pigeon. J'ai l'habitude de ne pas croire en moi. J'ai l'habitude. En fait, je suis le produit d'une histoire. Comment peux-tu me demander de fabriquer du neuf dans ma vie? C'est toute l'idée de Rosh Chodesh. Rosh, c'est début, et Chodesh, c'est Chadash, c'est neuf. Je suis dans le neuf et dans le début. Comment tu peux me dire ça alors que je suis le produit de mon histoire? Je suis le produit de ma culture, je suis le produit de ma famille. Je suis le produit d'une civilisation. Comment est-ce que tu peux me dire tout d'un coup que je vais pouvoir faire émerger quelque chose, des réalisations neuves à l'intérieur de ma vie? Keilu. Commence par faire Keilu. Fais comme si. Vas-y, allonge-toi sur le côté gauche.
fais-toi servir. D'habitude, c'est toi qui sers, mais t'inquiète pas, tu vas servir aussi. Vas-y, non, on me sert. Fais comme si. Prends une posture de. Commence par prendre une posture. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand tu adorerais voir quelque chose de neuf émerger dans ta vie, tu as l'intelligence de dire ah, si seulement c'est ilou, si seulement, c'est le mot le plus asservissant au monde. Si seulement j'avais comme elle un mari qui travaille et qui gagne bien sa vie et qui est constant. Si seulement j'étais née dans une famille plus pratiquante et dans laquelle ma famille ne me dit pas que... Et si seulement j'avais eu accès bien avant, s'il y a 20 ans j'avais eu accès aux cours, combien de dames me disent ça ? Si j'avais connu les cours de Torah il y a 20 ans, mais j'aurais fait un autre mariage et j'aurais fait une autre vie, j'aurais fait ça. Si seulement, ilou. Mais est-ce que vous comprenez que dans ce mot ilou, si seulement, tu es complètement coincé. C'est ça l'Égypte. C'est ça la frontière qui m'étouffe. Si seulement, or c'est pas le cas. Donc c'est pas possible. Donc j'y arriverai pas. Donc je justifie de tous mes échecs. C'est pas de ma faute. C'est la faute de Ilou. Tu connais Monsieur Ilou ? C'est lui. Il est venu dans ma vie et en fait tout ce que j'espérais n'est pas là. Toutes ces conditions-là ne sont pas là. Et donc ça justifie tous mes manquements. Et on a du coup ce chant central dans la Haggadah, au début de la Haggadah, le fameux chant du Keilou Ilou, que vous connaissez par cœur en réalité, chacun le chante à sa sauce, le fameux Dayenu, qui est le chant, quand on le lit, le plus stupide qui soit. Dayenu veut dire « c'est bon, ça me suffit ». Sauf que, la phrase que l'on dit juste avant Dayenu n'a aucun sens. Si tu ouvres la mer devant nous, Dieu, mais que tu ne la refermes pas sur les Égyptiens, Dayenu, pardon, si tu ne la refermes pas sur les Égyptiens, ils te courent derrière et ils te massacrent. Si tu nous mets 40 ans dans le désert sans nous donner la manne, on meurt de faim. Si on n'a pas la manne. Dayenu ? Non, pas Dayenu. Et ce texte-là, qui est fait de 15 étapes successives, il y a 15 strophes là aussi, dans ce texte. On va sans arrêt dire, finalement, à quoi ressemble notre vie. Notre vie ressemble en permanence à quelque chose qui est de l'ordre du 15 à la fin. Et 15, c'est quoi dans les notions, dans les perceptions kabbalistiques des chiffres ? Vous savez, chaque chiffre est en réalité un concept dans la Torah. Et le chiffre 15, eh bien, le concept, c'est que c'est l'association du 7 et du 8. Il expliquera Forman. 15, c'est 7 et 8. Et 7 et 8, c'est des chiffres très connus dans la Torah, c'est quoi ? 7, c'est le fonctionnement naturel du monde, attendu, prévu, prévisible, évident. C'est tout le rapport de cause à effet qui existe dans mon existence. Tout ce que j'analyse, je dis, mais c'est normal qu'il m'est arrivé ça parce que j'ai ça. Ah, Ilou, si seulement j'avais eu autre chose, le résultat aurait été différent. Mais c'est logique. C'est logique, c'est une conduite naturelle, c'est le 7. Le 8, c'est Hanouka, c'est la circoncision. C'est le hors norme, le hors nature. C'est l'inaccessible. Et finalement, les 15 strophes de Dayenu, qui sont écrites sous la forme de « Ilou, si seulement quelque chose, vélo » et qu'on n'avait pas eu la suite qu'on attend, vous voyez que le terme « Ilou », vélo, c'est les mêmes lettres à l'envers. « Ilou », c'est un mouvement en avant. C'est à chaque fois dans ta vie que tu te lèves le matin et tu dis ah, « aujourd'hui il va se passer ça ». Tu dis ouais, on m'a appris pensée positive, j'ai la pensée positive, j'y vais du pied droit, c'est bon, Ilou, si seulement. Et en même temps, dans ta tête, tu dis, oui, mais il ne faudrait pas que vélo... Ah, c'est vrai, mince, dans la vie, il y a des entraves aussi. La lune n'est pas toujours ronde, elle n'est pas toujours entière. Et il y a des épreuves. Comment je m'accorde avec tous mes espoirs associés à un certain nombre de réussites évidentes et tout ce qui entrave mon avancée, tous les freins, toutes les résistances de la vie. Ilou, j'ai avancé.
J'ai fait un pas en avant. Je suis montée sur une marche. Vous savez, les 15 étapes du Seder, c'est 15 marches. Il y avait exactement 15 marches pour monter vers l'endroit dans lequel on donnait les sacrifices au temple. Entre la Hazara, ce qu'on appelle le lieu où il y avait tout le peuple, et le lieu où il y avait les Kohanim, il y avait 15 marches pour monter. Et d'ailleurs, dans les psaumes, il y a exactement 15 psaumes qui s'appellent Shir la Ma'alot, le chant des marches. Parce que sur chacune des marches, les Lévi'im s'arrêtaient et entonnaient un chant. Et ces 15 marches-là, finalement, c'est les 15 étapes de notre vie qui sont l'association du 7 et du 8, c'est-à-dire d'une conduite naturelle, d'une avancée et finalement d'une épreuve, d'une résistance, d'une difficulté dans laquelle moi j'ai l'intime conviction que soit tu m'as abandonné, soit j'ai fait le mauvais choix, soit j'ai pas de chance dans la vie, mais je vais être obligée d'essayer, de tenter d'apporter des réponses naturelles à un mouvement qui m'a freinée dans un désir d'avancer. Et qu'est-ce qu'il s'avère dans ce chant ? Dans ce chant, il s'avère qu'à chaque fois que quelque chose nous a résisté, beaucoup de choses nous ont résisté. On sort d'Égypte, c'est génial. Ah, mince, il y a la mer. Hachem, tu les as sortis d'Égypte, vas-y, ouvre la mer direct. Pourquoi tu les angoisses ? C'était la pire angoisse. Ça va être fêté le 7e jour de Pessah, l'ouverture de la mer. C'est ça qu'on fête les deuxièmes fêtes de Pessah. Pourquoi ? Ils t'ont suivi, ils sont sortis avec la galette. Pourquoi ? Parce que de cette épreuve va émerger une autre compréhension, plus proche et plus intime de ce qui se passe en eux. Et puis ensuite même, ils bénéficieront de cette épreuve quand ils verront la mer se refermer sur les Égyptiens. Et la mer faire sortir tous les trésors qu'il y avait. Vous savez que les vagues ont expulsé, ils sont restés sans arrêt à ramasser des diamants, des 1000 carats, des 2000 carats. Donc ils ont ramassé, ils se sont fait un trésor monumental avec ça. Et puis ensuite, on n'a pas à manger, il va y avoir la manne. Et puis ensuite, etc., etc. Il y a eu une chose après l'autre. Quels autres exemples je peux vous donner s'il ne les avait pas noyés, s'il n'avait pas subvenu à nos besoins, on a dit, etc. Donc à chaque fois, les 15 étapes, c'est 15 difficultés, mais ces difficultés elles ont l'air d'être irréductibles, elles font partie de notre existence, mais elles font partie de notre existence de façon saine quand on a réussi à les intégrer et à en faire un marchepied. C'est un petit peu comme dira Forman, si j'avance, j'ai quelque chose qui me résiste, mais ce qui me résiste va me permettre de mettre le pied sur la marche suivante, etc., etc. Et c'est finalement comme ça, toute l'histoire de notre existence, à chacune des épreuves, quand on regarde notre histoire, que ce soit à l'échelle collective ou à l'échelle individuelle, il y a en permanence des éléments qui vont venir freiner notre avancée, mais qui sont en fait des éléments qui nous aident à aller de l'avant encore et encore. Alors, tout ça, ça va nous permettre de vivre une nuit, en fait, une nuit dans laquelle on est clairvoyant. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce n'est pas une nuit dans laquelle on a dit qu'on n'a aucune difficulté. Rien n'entrave notre existence, pas du tout. On est né, on a été créé dans un monde dans lequel on a un corps qui entoure notre âme et on va avoir un certain nombre d'épreuves et de difficultés. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'objectif de la création. C'est que l'humain vienne sur Terre et qu'il soit capable de construire au maximum ou Dieu préserve de détruire. On est capable de vivre les deux extrêmes. Et c'est entre nos mains. Donc forcément, en arrivant sur Terre, il va y avoir un tas d'éléments qu'il va falloir que l'on raffine, que l'on exerce notre liberté dans le monde pour pouvoir amener le monde vers quelque chose de plus rédimé, parce que c'est notre objectif. Mais pour cela, puisque c'est l'objectif de la création de l'homme, pour cela, il va y avoir des résistances, des difficultés et des épreuves. Le soir du Seder, l'objectif est de réussir à la fin à dire le Hallel. Qu'est-ce que c'est que le Hallel ? C'est le seul jour de l'année où on va dire le Hallel la nuit. La nuit. Le seul jour de l'année.
Pourquoi? Il y a une autre exception dans l'année, non pas qu'on dise le Hallel, mais où il y a quelque chose que l'on fait que la nuit. Alors qu'on ne le fait d'habitude que 2 jours. Vous savez, c'est quand l'autre grande nuit de l'année, Kippour, ou qu'est-ce qu'on fait? On met le talit et on ouvre les Sifrei Torah. On sort les Sifrei Torah. Normalement, la lecture se fait toujours à la prière du matin du Sefer Torah. Le talit ne se fait que de journée. Et tout d'un coup, le soir de Kippour, quand on arrive à la synagogue pour Kol Nidré, la synagogue a l'air d'être lumineuse. Tout le monde est en blanc, les talits du matin. Les Sifrei Torah sont dehors. Cette nuit-là, il ne fait pas nuit. Il fait jour. Et à nous de comprendre dans la symbolique ce que ça signifie. Les épreuves ne sont pas vues et vécues comme des épreuves, comme une unité épreuve. Et cette épreuve, je veux l'éradiquer du monde, pas du tout. En réalité, la nuit, c'est le jour. La nuit, c'est le jour, ça veut dire que même les contre-marches, les résistances et les difficultés sont là pour me donner une compréhension de moi-même à un niveau infiniment plus raffiné. Et donc, en réalité, cette nuit-là, on peut faire le Hallel. Parce que cette nuit-là, c'est pas une nuit. C'est une nuit où il fait jour. C'est une nuit où tout prend du sens. Et où nous devons, nous, réussir à comprendre le sens de ce qui nous résiste et surtout, à faire en sorte que ces verrous-là qui sont dans nos vies, allons au soir du Seder avec tous nos verrous. Et ces verrous-là, on a une possibilité de les déverrouiller comme à aucun autre moment de la vie. Toute la vie, toute l'année, on a la possibilité de déverrouiller des verrous. Toute l'année. Mais à quel prix? Combien d'efforts? Combien de réflexions? Combien de larmes? Combien de communication, d'échanges, et moi et toi, et c'est pour ci et c'est pour ça. Là, ça se fait. Ça se fait. Juste venir avec. Voyons chronologiquement juste comment on va faire. Il ne faut pas louper cette étape. L'étape de jeudi soir cette année et vendredi matin. Jeudi soir, qu'est-ce qu'on fait? À la bougie, 10 Hametz. Ça fait 1 mois que tu enlèves le Hametz, et là, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'intelligence de prendre du Hametz, pas beaucoup, moins que Kazaïd. Il faut bien le fermer dans les petits bouts de papier, d'accord? Bien fermé avec du scotch, ce que vous voulez, et bien noter où vous les cachez, ça aussi c'est très important qu'il n'en reste pas. Et donc voilà, chez nous l'habitude c'est que les enfants cachent et que nous on va chercher. Et en fait ici il y a une symbolique merveilleuse de je suis à la recherche de. Je cherche. On ne cherche que quand on sait qu'on va trouver. Quand on pense ne rien trouver, on ne cherche pas. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, dans une vie dans laquelle Hachem nous invite à chercher. Évidemment, à chercher en nous, nos ressources, nos trésors. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Le monde entier est là pour me réduire à une vision limitée de mon être. En réalité, il y a des trésors cachés. Cherche-les. Et une fois que tu auras fini de trouver tout ce qu'il y a à chercher, vous allez voir qu'on va continuer à chercher jusqu'à Chatzot. Jusqu'après Chatzot, on va continuer de chercher. C'est vraiment un dynamisme. D'ailleurs, précision, le soir de Pessah, la chose la plus importante à faire, c'est de poser des questions. Poser une question, c'est être à la recherche d'une réponse. On n'arrête pas de poser, et on veut susciter la question. Et même celui qui ne pose pas de questions, at petarlo, ouvre-lui, donne-lui envie d'ouvrir la bouche et de poser des questions. Tout va être fait autour de cette recherche-là. D'accord? Le questionnement. On a nos bouts de papier. Le matin, vendredi matin, Srefat Hametz, on brûle le Hametz. On a dit tout à l'heure qu'on a un potentiel de liberté extraordinaire. Oui, mais pourquoi on a du mal? Pourquoi vous m'écoutez, vous dites, c'est mignon ce qu'elle me dit, mais quand même, ça va. Ça se voit qu'elle ne connaît pas mon histoire, ça se voit qu'elle ne connaît pas ma vie, ça se voit que... Non, mais c'est lourd. On a une histoire qui est lourde. Chacune a une histoire qui est lourde. Et cette histoire lourde, tout d'un coup, on dit, non mais attends,
là il va y avoir du neuf qui va arriver. Je fais quoi de mon histoire? Je la mets où? Je fais semblant qu'elle n'existe pas. Je vais être dans le déni de mon histoire, de mes difficultés, du fait que dans la famille, j'avais toujours le rôle de la mauvaise et de celle qu'on n'écoute pas, et que du coup, je le porte ce paquet là encore. Qu'est-ce que je fais de mon histoire? La seule fois de l'année où tu peux annuler quelque chose qui existe, annuler de l'existant, c'est quand tu brûles le Hametz. Il y a une force dans le fait de brûler le Hametz qui est exceptionnelle. J'ai lu comme ça, qu'on peut même, pour bien comprendre la symbolique du moment où on va vraiment le brûler, faire un feu, faites un feu et brûlez ce papier avec les petits mini bouts de pain, de pita qu'il y a dedans. En même temps qu'on va le brûler, sur le bout de papier, écrivez ce que vous avez envie de brûler. Éventuellement pas des noms de personnes, c'est mieux, vaut mieux. Mais des idées, vous pouvez brûler des idées, vous pouvez brûler des entraves, vous pouvez brûler des croyances limitantes. Tous ces éléments-là, à écrire sur votre papier, qui est bien refermé, et qu'on brûle. Et en même temps, on va dire un texte en araméen. Et il est incroyable ce texte. Que tout le Hametz, que je sais que je possède, au cas où on en a oublié, que je sais ou que je ne sais pas que je possède, mais qui existe dans ma maison, qu'il soit qu'afra de hara, qu'il soit comme la poussière de la terre. C'est-à-dire, il n'y a qu'un juif qui peut venir se mettre à pieds joints sur une pita et dire Hachem, si jamais tu penses que quelque part chez moi, il y a une pita, que ce soit comme la poussière. Mais attends, si tu sais que tu en as, tu l'enlèves. Et Hachem, fais comme si. Tu vas me demander à moi demain soir, non, ce soir, tu vas me demander de faire comme si. Alors je te demande à toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire comme si? Est-ce que tu peux faire comme si toutes ces entraves, toutes ces résistances, toutes ces difficultés, comme si elles n'étaient pas là? Et c'est ça qui va déjà commencer à me déverrouiller. Donc là, on est sur le passé. Je brûle un passé. Toute la force d'Abraham, disent nos sages, quand Hachem l'a sélectionné et qu'il a démarré l'histoire du monothéisme, il a dit « Va'anochi afar va'efer ». Moi, je suis poussière de la terre et cendre. Et en fait, ça, c'est la vraie posture du juif. Cendre, c'est quoi? C'est un passé qui n'existe plus. Je l'ai brûlé. Poussière de la terre, c'est quoi? C'est un terreau fertile. Si tu arrives à chaque moment de ta vie à dire « Je ne suis pas le produit de mon histoire, je suis à l'origine de mon futur », alors tu peux en permanence réussir à trouver des ressources nouvelles. Mais ça demande un dynamisme extraordinaire. Donc, premier élément, on brûle le passé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prépare notre Kehara de Pessah. C'est quoi la Kehara? Le plateau. Les lettres Kehara sont les mêmes lettres que le mot Rakia. Rakia, c'est les cieux. Je ne sais pas ce que ça veut dire et vous non plus, mais je sais qu'il y a 7 niveaux au-dessus de nous. Au-dessus de la Kehara, qui comporte des symboles très forts, le symbole de l'amertume, le symbole du Korban Pessah, le symbole de la Haroset, le mélange des... Il y a plein de symboles sur le plateau de Pessah. Tous ces symboles-là, les Chachamim ont décidé de nous créer un plateau qui symbolise l'unité entre nos difficultés et nos réalisations, le fait que dans les difficultés, on ait réussi à réaliser des choses. Au-dessus de la Kehara, il y aura une ouverture du Rakia, les cieux. Et je pense que c'est de là que ça vient, cette idée, cette très jolie idée qui vient plutôt des pays du Maghreb, de prendre la Kehara, le plateau du Seder, et de faire Bibilou. Alors, il y a plusieurs versions du Bibilou, elles sont toutes géniales. Pourquoi on prend
le plateau et on le fait tourner sur la tête, je pense, il me semble, qu'il y a vraiment, c'est écrit comme ça en termes kabbalistiques, qu'au-dessus du plateau, vraiment, les cieux sont ouverts. Il y a un potentiel tellement incroyable dans ce plateau qu'on le met sur la tête de chacun et c'est vraiment, c'est au-delà du petit moment gênant où chacun regarde son petit plateau, c'est un moment de prière. C'est un moment de prière, de cieux qui sont ouverts. Et là, vous avez en tête les verrous. Vous les avez en tête avant, parce que vous avez déjà écrit sur votre papier, parce que vous cherchez le Hametz depuis longtemps, et vous savez qu'est-ce qui est difficile. Moi, c'est la rancune, non, moi, c'est la jalousie, non, moi, c'est que j'arrive pas à avoir confiance en moi. Et moi, tu as tout ça à l'intérieur de toi. Et quand on te fait cette libinou, on est au début du Seder, c'est le moment de dire, voilà, Hachem, puisque tout est ouvert, puisqu'on peut déverrouiller tous les verrous. Alors voilà, maintenant, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. Et avec cette prise de conscience très importante. On avance. Donc on est dans l'allumage des bougies. Alors cette année, allumage des bougies de Shabbat et de Pessah, de Shabbat et de Yom Tov. Donc avec un potentiel extraordinaire. C'est un allumage de bougies pour lequel il faut être très concentré. Toujours l'allumage des bougies, c'est un moment de prière, c'est un moment qui nous invite à voir la lumière intérieure. Vous savez bien que la bougie de Shabbat, elle représente l'âme, elle représente... Donc, est-ce que je sais déceler la singularité des âmes des personnes qui sont dans cette maison? Mais ce Shabbat-là, plus que jamais, l'objectif c'est de réussir à nous, mamans, nous, épouses, nous, filles, de nous libérer du regard limitant qui est le nôtre. Mon mari est comme ça, mon fils, mon ado, ma fille, ma soeur. Ils sont tous avec le regard qu'on porte et de pouvoir se concentrer sur le côté lumineux. Avec en plus la force de la nuit du 15 Nissan, de cette lune qui est ronde, qui est pleine et qui te dit tu peux atteindre un niveau de luminosité encore plus important, toi aussi à l'intérieur de toi et de ton regard. Et donc on va essayer de porter ce regard-là. Et vraiment, c'est une soirée où je sais que on a beaucoup préparé, on se prépare, il y a une tension. Souvent, le soir du Seder, c'est un soir de réunion familiale, avec tout ce qu'elle comporte de merveilleux et de difficile. Non, je veux pas cette belle-sœur. Non, pourquoi? Mais non, mais lui, t'as vu comment il parle de mes enfants? Non, mais t'as vu. Et je sais que c'est des moments qui sont à la fois extraordinaires et à la fois, des fois, lourds et chargés. Et c'est réellement le moment de pouvoir essayer de se libérer de Fekeilou. Le plus grand conseil que je puisse dire, c'est alors Fekeilou. Ok, tu t'es pas encore libéré de tout ça. Fais comme si. Tu vas faire comme si et tu vas voir qu'en réalité, dans le fait de faire comme si, va se réveiller à l'intérieur de nous. C'est ça la magie du soir de Pessah qu'on va tout de suite expliquer. C'est qu'en vrai, la partie à l'intérieur de toi qui a vraiment envie de ça, qui est vraiment capable de cela, de cette attitude différente, elle va se réveiller. Et n'essayons pas de trop rationaliser la chose, c'est juste, ça fonctionne. C'est comme ça et ça fonctionne. C'est assez extraordinaire. Alors, pour comprendre les 15 étapes successives. Ensuite, on parlera de la matzah, des 4 vers. Les 15 étapes successives, très succinctement. Comment ça fonctionne? Kadesh. On commence par faire Kiddush. Faire Kiddush, c'est se jeter dans la Kedusha à un moment sans avoir complètement rationalisé pourquoi j'en ai envie et pourquoi j'en ai besoin. Je me jette dans quelque chose et tout de suite après, ourat, ça me donne un sentiment incroyable de lavage. Ça a lavé quelque chose en moi. J'ai fait telle action, je suis allée dans tel endroit, j'ai décidé de faire... Et tu as le sentiment tout de suite que quelque chose... Mais attention, c'est un lavage qui est superficiel. On se lave les mains, mais sans bras. Donc il y a ce sentiment de lavage, mais superficiel. Karpas, on va... alors il y a une explication qui dit Karpas, c'est donc le hadama qu'on trempe dans l'eau salée, ce petit bout de légume, déjà pour éveiller la question. Alors la première raison pour laquelle, mais c'est pas le moment de l'apéritif, on n'a pas encore fait motzi ni rien, pourquoi l'apéritif maintenant? Pour faire poser des questions. Donc
dans mon cheminement, dans lequel je me jette dans quelque chose, ça me lave, ça doit réveiller des questions. Ne t'arrête jamais de poser des questions toute ta vie, jusqu'à 120 ans. La valeur numérique du mot Adam, l'homme, c'est ma. Ma, c'est quoi? La question. Nous sommes des questions ambulantes. On a des fois la chance d'avoir des réponses, quelques-unes. Mais on doit ne jamais cesser d'être une question ambulante. Et autre chose qu'Arpas, Klal Rishon Pesagour. C'est les premières lettres. Klal Rishon. En premier, Pesagour, la bouche fermée. C'est-à-dire, je vais être dans une posture de totale humilité pour pouvoir recevoir ce que j'ai à recevoir d'en haut. Ce soir-là, toute l'année, le fonctionnement du monde, c'est bouge, Hacham il bouge. Toute l'année, c'est ça la loi. Tu bouges pas, qu'est-ce que tu veux? Tu vas rester chez toi les bras croisés, le meilleur job et le meilleur khatan va venir chez toi, ça va pas ou quoi? Bouge, fais ce qu'il faut. Un soir dans l'année, où la seule chose que tu as à faire, c'est d'être assise à la table du Seder, c'est ce soir-là. Et donc, ça, qui douche, ça te lave. Question, Yachat. Yachat, on coupe la matzah en deux. Ah, les brisures que ça fait à l'intérieur de nous. Et on a ce moment où on a l'impression, on se dit, mais en fait, je suis encore plus en questionnement qu'avant. J'ai fait toute cette démarche, j'ai avancé, j'ai compris, j'ai agi, et tout ça pour arriver à une sensation de brisure intérieure. Et là, tu te dis, c'est qui le vrai moi? C'est elle ou c'est elle? C'est laquelle est la partie superficielle, laquelle est la partie intérieure? Je sais qu'il y a une partie de moi un peu sorcière, comme ça, et il y a une partie de moi, une sainte, vraiment. Je suis divisée ou je ne suis pas divisée? Il est où mon vrai moi? Vous savez combien de fois j'entends cette question? Mariacha, en fait, je ne sais pas qui je suis. Tant mieux. Tu es en train de devenir quelqu'un alors. Si tu ne sais pas qui tu es, tu es en train de devenir quelqu'un. Il y a la sensation de brisure à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va régler cette difficulté? Ma guide. Parle. Il faut parler, il faut mettre des mots, il faut mettre des mots sur nos émotions, il faut mettre des mots sur nos vexations. Quand on n'est pas content de quelque chose, au lieu de faire la tête et de tourner la nuque, j'explique toujours, c'est ha-oref, ha-oref, c'est les mêmes lettres que par o. On ne tourne pas la tête à qui que ce soit, à qui que ce soit. Vous savez que la nuit de Pessah, c'est aussi la réparation de la vente de Yosef par ses frères. Donc des problèmes de fratrie, des problèmes de jalousie, des problèmes de marloquette, de division au sein d'une famille. Donc mettre des mots, n'importe quel mot est mieux que se taire. Ma guide, ma guide, ma guide. Vous savez que le mois de Nissan, explique Rav Moshe Shapira, il correspond, donc il y a les 12 mois de l'année, c'est écrit dans le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, c'est le livre le plus antique qui soit, qui est associé a priori à Avraham Avinu. C'est lui l'auteur. Et dans ce livre, il travaille sur les 12 mois de l'année, et chaque mois est associé à... parce que dans le monde, il y a quoi? Ça, peut-être je vous explique ça quand même, c'est très intéressant. Le monde est fait de quoi? Le temps, l'espace et l'humain qui est dans le temps et l'espace, qui intervient. D'accord? Le temps est divisé en 12, l'espace est divisé en 12 et l'humain est divisé en 12. Le temps en 12, les 12 mois de l'année. L'espace en 12, le cosmos en 12, les 12 mazalot, les 12 signes astrologiques. L'homme est divisé en 12, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de son âme, des forces qui sont dans son corps. Il y a 12 lettres hébraïques basiques sur les 22. Il y a 12 lettres. Chaque mois est associé à une lettre. Le mois de Nissan est associé à la lettre He. Il est associé dans les forces humaines à la parole et dans le corps humain au pied droit. D'accord? Et il est associé dans les mazalotes au talé, à l'agneau. Ça donne quoi C'est le bélier? D'accord, c'est le bélier. Ok. Le talé en hébreu, en tout cas. Et qu'est-ce que ça signifie? Tout ça, qu'est-ce que ça signifie? La parole. Le hé. Comment on fait pour parler? On a besoin de quoi pour parler? La première des choses, début de la parole, d'un enfant ou de nous.
On a besoin de respirer. S'il n'y a pas d'air qui passe, on ne peut pas parler, n'est-ce pas? La lettre de la respiration, c'est laquelle? Le He. Comment je fais pour dire un He? Le He, c'est quoi? C'est ça le He. C'est respirer. Le début de la parole, c'est la lettre He. Le début de la marche, c'est le pied droit. Je commence. Je commence à marcher. Je commence à parler. Le début de toute chose, c'est le Nissan, c'est le He. Comment je suis arrivée là? Qui se rappelle comment je suis arrivée là? Parce qu'il faut parler, exactement. Après Yahatz, merci. C'est-à-dire que, en mettant des mots, je démarre un processus. Une des choses les plus importantes à faire, c'est d'aider nos enfants, nos conjoints, ceux qui sont autour de nous, mais les enfants dès qu'ils sont tout petits, à mettre des mots sur leurs émotions. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Ils frappent. Qu'est-ce que tu ressens? Non, je veux pas. On ne fera pas. Dis-moi ce que tu ressens. Et on propose. Tu es triste? Ah non, tu n'es pas triste. Tu es déçu? Tu es en colère? Mettre des mots sur nos émotions, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'avancer le pied droit et de marcher dans la vie. Et mettre des mots, c'est pour pouvoir s'exprimer. Et les questions sont des mots. Et la vie est faite de questions. Et on doit avancer avec nos questions. Et on doit aider ceux qui sont autour de nous, nos enfants, à poser des questions. Surtout pas sombrer dans un monde de réponses. On peut imaginer, c'est une erreur, c'est un monde qui se tord, qui est tordu. On peut imaginer un monde orthodoxe, pratiquant, qui est fait de réponses. C'est comme ça. Pourquoi? Comme ça. Pose pas de questions, c'est comme ça. C'est la pire façon d'éduquer un enfant. On a le droit de ne pas avoir de réponse à toutes les questions. Mais pour autant, tout est susceptible d'être remis en question. Et remettre en question, c'est être capable de reformuler quelque chose à l'intérieur de soi. D'être à nouveau encore quelqu'un et d'être en fait en fabrication de soi encore et encore. Donc on a dit Maguide. Une fois que tu as fait un long Maguide, il est long Maguide, tu parles. Rortsa. Là, tu te laves avec bracha. Et c'est là que tu as ce sentiment, je suis dans un domaine beaucoup plus authentique qu'avant. Ça y est, c'est moi. Je sens que ça, c'est moi. Et là, tout ce qui va se passer derrière, c'est Motzi Matzah. Tu recherches et tu trouves. Motzi Matzah. Et tu trouves quoi? Tu trouves la Matzah. Et là, je voudrais m'arrêter et expliquer quelque chose sur la matzah. Chag HaMatzot. La fête des matzot. Et à travers le fait de manger cette galette qui fait mal au ventre, on est libre. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la matzah rendrait libre? Pourquoi la matzah nous procure cette liberté? Alors là aussi, je voudrais partager avec vous cet enseignement de Rav Moshe Shapira qui est extraordinaire. Vous vous souvenez qu'on a brûlé le passé? On allume les bougies de Pessah, c'est Pessah, c'est le 15 Nissan. À ce moment-là, la lune n'est pas en train de, elle est pleine, elle est, c'est l'être, c'est le présent. Vous savez qu'on est beaucoup dans la fuite du présent. On est beaucoup soit coincés dans un passé qui nous entrave, qui nous limite, soit en train d'espérer un futur. Non mais c'est pas grave, un jour ça ira mieux. Non mais c'est pas grave, il se calmera. Non mais c'est pas grave quand il y aura les élections et que... Espérons. Plus tard. Soit je suis coincée là-bas, soit j'essaye je suis en train d'échapper à la réalité en imaginant plus tard, mais où t'es pas? T'es pas là. Là, maintenant. Essayez de sentir. Il faut se sentir où on est. Matzah, c'est quoi? Matzah, c'est le goût de la farine et de l'eau. C'est ça le goût. Le goût de la farine mélangée à de l'eau qui est cuite, c'est la matzah, la galette. Le goût du pain, c'est quoi? C'est le goût de la matzah, de la farine, de l'eau
avec du temps. Avec le temps qui est venu faire son œuvre. Explique Rav Moshe Shapira. Il faut bien que tu comprennes que sortir d'Égypte, c'est pas sortir d'un lieu géographique, c'est sortir d'une certaine forme de conduite du monde vers une autre forme de conduite du monde. La forme de conduite du monde de l'Égypte, vous savez qu'en Égypte, c'est décrit dans la Torah comme étant le lieu où personne ne lève les yeux au ciel. Pourquoi ? Il ne pleut pas en Égypte. Et c'est tant mieux pour eux. Pas besoin que ça pleuve. D'où vient tout ? Le Nil et sa crue. Donc, c'est décrit dans un verset de la Torah, l'Égypte, c'est le pays d'où tu es sorti, dans lequel tout poussait avec un petit coup de pied, c'est l'image qui est donnée dans la Torah, avec un coup de pied dans les méthodes pour que le Nil puisse aller abreuver les champs, etc. Un geste du pied, le pied, pas le ciel, le pied, ce qu'il y a de plus bas dans le corps humain, avec un geste de ton pied, tu as tout sous-entendu, c'est le monde autosuffisant. On se suffit de ce qu'on a. Pas besoin d'aller vers la transcendance, pas besoin d'aller vers la question, pas besoin d'aller au-delà d'eux. On est limité dans des frontières. Et ces frontières, on s'autosuffit de ces frontières. Il n'y a rien de pire qu'une vie qui est la reproduction d'elle-même encore et encore et encore. Et de là, de cette conduite du monde, tu dois aller vers une autre conduite du monde. Laquelle ? Celle dans laquelle le monde n'a pas un goût de mensonge. Le goût du mensonge, c'est le goût du pain. Dit Rav Moshe Shapira, il n'y a pas plus grand mensonge que le pain. Le pain, c'est pas le goût de la farine et de l'eau. C'est le goût de la farine, de l'eau et je laisse. Et ça prend une proportion immense. Ça gonfle. Ça prend de la place. Et ça a un goût délicieux. Qui a dit que le mensonge n'était pas délicieux ? Qui a dit ? En fait, pourquoi c'est le goût du mensonge ? Parce que c'est le goût d'une conduite du monde qui a l'air d'être le produit d'une histoire. Tu sais pourquoi ce pain, il est gonflé, il est bon ? Parce qu'il a une histoire. Ça fait longtemps qu'il est en train de monter. Alors qu'on vient de dire que quoi ? Comment est-ce qu'on peut créer du neuf à l'intérieur de nous en permanence si on n'est pas limité par le produit d'un passé ? Si en fait on a une vision du monde dans laquelle Hachem en permanence construit le monde, construit le monde, construit le monde. C'est d'une exigence absolue. Vous allez me dire, on n'est pas à ce niveau-là, c'est vrai. On n'est pas au niveau de se dire en permanence, là, Hachem a recréé le monde à l'instant pour moi, je suis libre de mon histoire, je suis libre de mes croyances limitantes, je suis libre du regard que je porte. Non, tu n'es pas libre. Tu vois bien, tu es la même. La réalité, c'est qu'Hachem recrée le monde et recrée le monde. Quand on dit recrée, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il te donne une énergie nouvelle à chaque seconde. La matzah, tu sais ce que veut dire le mot matzah en hébreu ? Il y a un verset dans Isaïe qui dit, attendez, je vous le retrouve pour le dire exactement. Que dit ce verset ? Hen la rive ou matzah tatsumu. Isaïe 58. La rive c'est une dispute. Matzah, c'est une dispute. On parle d'une situation dans laquelle il y a une dispute. Contre quoi se dispute la matzah ? La matzah se dispute contre le monde qui a l'air de te montrer qu'il est une ligne continue. Tu es parti de là, tu arriveras là, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois qu'il y a du neuf qui va arriver dans ta vie comme ça ? Tu vas claquer des doigts, c'est le 15 Nissan, ça y est, youhou. Pas du tout. La matzah, elle vient et elle est en train de lutter, de se disputer contre cette vision du monde. Et une fois que tu auras gagné cette dispute au bout de 7 jours en bonne santé gastrique, tu auras bien mangé de la matzah, qui continue à chaque repas à lutter, à dire non, maintenant. Et chaque maintenant, il est indépendant du moment d'avant. Ok ? Alors tu pourras à nouveau consommer du lechem, du pain, qui vient de quelle racine ? Milchama, la guerre. Alors, tu me donnes la dispute, tu me donnes la guerre. En fait, grâce à tes 8 jours de consommation
de la matzah, tu vas gagner cette guerre. Quelle guerre? La guerre contre un monde qui veut t'imposer sa vision du monde, dit Rav Moshe. Il veut t'imposer que le monde ne te libère à aucun moment. Tu es coincé dans ce monde, tel qu'il est. Pas du tout. Si je suis convaincue que chaque seconde est une nouvelle seconde et que j'ai une source et une ressource qui est nouvelle, je vais pouvoir lutter contre cette forme de conduite du monde, la brioche. Contre cette forme de conduite du monde qui est pourtant, qui a l'air extrêmement limitante. Quelle marge il me reste? J'arrive à lutter contre cette conduite. Ok, c'est la matzah. La matzah, c'est l'instant présent. C'est le maintenant. Motzi matzah. J'ai lavé tout ça et j'ai trouvé. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé la capacité d'agir maintenant. Pas si seulement, pas peut-être plus tard, maintenant. Maintenant, je peux changer quelque chose. Là, maintenant. Sans autre condition. J'ai pas besoin que le jour où j'aurai toutes les conditions qui seront... Non, maintenant tu peux. Ok. Une fois que tu arrives à ce niveau de compréhension, vous avez compris, c'est un niveau, mais on y arrivera. Avec les 15 étapes du Seder, on va tout y arriver. Il y a cette liberté qui va arriver à l'intérieur de nous. Il y a ce lavage. Ok, j'arrive et je comprends la force de l'instant présent. Et là, il y a quelque chose de tellement incroyable qui se libère et qui se déverrouille en moi qu'apparaît tout d'un coup, de façon très claire, le maror. L'amertume dans la vie. L'amertume qui jusque-là, tu la percevais comme faisant partie de ta vie et tu n'arrivais pas du tout à comprendre pourquoi il y a cette amertume et comment je fais pour avancer, pour me libérer avec toutes ces amertumes. Et là, tout d'un coup, ce maror, tu réussis enfin à dessiner les contours de ce qu'il est. Il est ça. Et pas autre chose. Il n'est que ça, le maror. Et maintenant que je sais ce qu'il est, et je sais pourquoi il est là, j'ai bien compris que toutes les résistances de la vie, elles sont là pour que j'arrive à une autre compréhension encore un petit peu plus raffinée, là, je vais faire un truc incroyable. Correct. Je vais mettre en sandwich mon maror avec ma matzah. Ma matzah, c'est l'instant présent, c'est ma liberté, c'est ma capacité d'agir à tout moment. Je vais l'unifier, le premier sandwich au monde, où je mets le maror, mais le maror sur le maror, je mets un signe de liberté. Sous le maror, je mets un signe de liberté. Il n'est pas autonome, le maror, dans la vie. Ce n'est pas un élément extérieur qui est venu pourrir mon existence. Il fait partie d'un tout, l'histoire de la création du monde. Et Hachem sait pourquoi c'est comme ça qu'il gère son monde, avec une inquisition, avec de la Shoah à l'échelle collective, avec actuellement des attentats en Israël qui nous inquiètent tellement, avec une Le Pen qui a un taux, lo alenu. Je n'ai pas regardé le chiffre juste avant de venir, mais voilà, lo alenu. Il y a du maror. Mais ce maror-là, c'est sûr et certain qu'il ne peut qu'être entouré de matzah. C'est sûr et certain que Hachem l'a mis là pour qu'on arrive à l'instant présent, on n'a pas toujours la lucidité. C'est pas toujours aussi clair pour nous. Mais c'est sûr et certain qu'on arrive à. Et quand on arrive à comprendre que tout est un, tout est une unité. Il n'y a pas les forces du mal, tout est un. Là, ça y est, c'est l'assise de la vie. Shulchan horaire. Tu t'assois pour manger à table. C'est quoi le symbole d'être assis et manger à table? Merci Hachem, elle est belle la vie. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je profite de ce monde et c'est un monde dans lequel je sanctifie la matière. C'est pas juste on est à table. On est à table et waouh. Et les deux derniers, trois derniers, Tsafoun, Barer, Tsafoun, on va cacher la ficomane. Alors, je vous ai dit qu'on continue de chercher tout au long, même à Pessah, on continue de chercher. Qu'est-ce qu'on cherche? On continue de chercher la ficomane. C'est quoi la ficomane? C'est quoi la ficomane? Des fois, c'est les parents qui le cachent, des fois, c'est les enfants, peu importe. Il y a tout un moment où on va à la recherche. Tu n'arrêtes pas de chercher, même à la fin de Pessah, pas à la fin de Pessah, à la fin de la nuit, après Chatzot, après tout,
Ceux qui restent vraiment jusqu'au bout, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils lisent à la fin de la Haggadah? Un chant, il n'est pas obligatoire. Shir HaShirim. Cantique des cantiques. Il raconte quoi? Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Mais alors t'es où? Mais toi, t'es où toi? Je te cherche, mais moi aussi je te cherche. Fais tes chouvas, dit Hachem. Et nous on dit, mais viens nous sauver enfin. Je te cherche, je te cherche, je te cherche. On est en train de se chercher. C'est quoi de sa faute? C'est quoi la ficomane? C'est le morceau de matzah qu'on avait coupé au tout début et qu'on a caché. D'après la Kabbalah, c'est la nuit du 15 Nissan que Yitzhak a dit « Je veux bénir mon fils Esav ». Il ne voyait pas clair, il était convaincu que son aîné allait recevoir la bénédiction qui vient d'Abraham, la bénédiction du peuple d'Israël, que d'Esav allait arriver l'histoire du peuple d'Israël. Rivka représente, d'après la Kabbalah, la Shrina. La Shrina, présence divine, qui entend et qui dit « Erreur, vite, va vite prendre les brachot, va vite prendre les brachot de ton père et il faut que tu vas porter... alors, Chadgadia, c'est quoi Chadgadia? Tu vas porter de la peau de Gdi. Il a mis de la peau de, je ne sais pas comment on traduit Gdi, un chevreau, hein, c'est ça? Donc Chadgadia, le petit chevreau, c'est quoi? C'est les deux chevreaux que Yitzhak a demandé de cuisiner. Rivka a cuisiné ces deux chevreaux, la peau sur Yaakov, et Yaakov reçoit une bracha qu'il a peur de ne pas mériter. Il la mérite. Après coup, Yitzhak va dire « Si, j'avais pas vu clair, tu la mérites. Puisque tu l'as eu, tu la mérites. » Ça veut dire que l'histoire d'Israël va passer comme ça. C'est étonnant, c'est étrange. Oui, mais quand Esav revient, va Yitzhak. Il s'est mis à pleurer. C'est quoi? Toutes les souffrances du peuple d'Israël dans son histoire, toutes les souffrances des peuples qui nous entourent et qui étaient jaloux et qui nous ont accusés de faire de la matzah, allez-nous avec du sang, enfin tous les délires qu'il y a eu de tout temps, c'est quoi? C'est les larmes d'Esav ce soir-là. C'est pour ça qu'à un moment, à la fin du Seder, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte et on dit Shfor Hamatra al Goïm, que ta colère aille sur les nations qui veulent nous détruire. C'est quoi? C'est ces larmes-là. Ces larmes de Esav qui sont les larmes de l'Inquisition, les larmes de la Shoah, les larmes pas de Le Pen, de nous face à ce danger-là. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est très inquiétant quand même, très inquiétant. Et ces larmes-là, donc, c'est la bracha que Esav n'a pas reçue, mais que Yaakov a reçue. Qu'est-ce qu'il lui a dit son père dans cette bracha? Iten lecha Elokim mital hashamayim ou mishmane haaretz. Qu'Hachem te donne de la rosée du ciel et du gras de la terre. Aussi bien la bénédiction spirituelle que la bénédiction matérielle. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin de Pessah à la synagogue? Birkat Tal, la bracha sur la rosée. À partir de ce jour-là, on va bénir, on va cesser de prier pour la pluie et on va prier pour la rosée. C'est une bénédiction très puissante qui, au niveau ésotérique, c'est une demande d'accéder à des niveaux de compréhension de ce qui vient du ciel. La rosée, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient nous abreuver, qui vient du ciel, mais ce n'est pas la pluie. La pluie, c'est Geshem. Geshem, c'est Gashmiout, c'est la matière. C'est un monde matériel riche. Là, on va avoir un monde spirituel riche. La ficomane symbolise une bénédiction que tu as envie d'avoir, mais que tu ne penses pas que tu es légitime de l'avoir. Est-ce que je mérite vraiment cette bénédiction? Elle est cachée, elle est tsafoun à l'intérieur d'une matzah, qui est une matzah brisée en deux, parce que ça c'est arrivé à l'issue d'une coupure, d'une brisure, d'une difficulté. Est-ce que je la mérite vraiment, dit Yaakov? Tu la mérites, dit Yitzhak. C'est la ficomane. C'est vraiment au niveau kabbalistique, toutes les brachot qu'on ne s'imagine même pas être légitime de recevoir.
elles sont dans l'afikoman. C'est pour ça que quand on va manger l'afikoman, il ne faut rien manger après, et dit, qui c'est qui le dit? Je veux être clair, je ne vois pas. Rabbi de, non. Je ne sais pas. C'est écrit en tous les cas, je crois que c'est le Sfat Emet. Oui, le Sfat Emet qui dit ne mange rien après l'afikoman parce que tu dois garder pour toute l'année le goût de la bracha. Toute l'année, il faut qu'elle agisse à l'intérieur de toi, jusqu'à Nissan prochain. Qu'est-ce qu'on fait quand on distribue l'afikoman? En même temps, le chef la personne qui gère le seder distribue à chacun un bout d'afikoman. Et en même temps qu'il distribue, c'est pas juste il donne et on la mange. En même temps, il fait les plus belles brachot. Et ça prend du temps. Pour chaque convive, il donne un bout d'afikoman. C'est pas obligatoire, c'est très conseillé. C'est-à-dire, il est en train de te dire, voilà, cette afikoman, qui est la bracha qu'a reçue Yaakov, elle incarne toutes les brachot que tu t'imagines même pas pouvoir mériter, mais que tu mérites, qui vont arriver comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est le 15 Nissan. Prends. Et à chacun, de dire, pour s'il y a une personne malade, qu'Hachem lui envoie une réfoua totale, une personne qui cherche son mazal, que son mazal arrive facilement, etc., etc. Quels que soient les domaines, les difficultés qu'on a dans la vie, c'est à ce moment-là, les plus belles brachot doivent accompagner donc l'afikoman. Et là, qu'est-ce qu'on pourra faire? Barer. C'est la bracha. La bracha qui rentre dans ta vie. Et tu remercies Hachem. Hallel, tu remercies Hachem. Le Hallel, je l'ai dit avant. Hallel, merci. Nirtza, ce sentiment d'être désiré, d'être aimé tel que je suis. Tel que je suis. La force de Pessah, c'est de venir et de mettre autour de la même table des personnes tellement différentes, avec une spiritualité différente, avec une vie différente, avec des défis différents, avec des épreuves différentes, et de leur faire vivre les mêmes émotions, qu'ils soient méritants ou pas méritants, légitimes ou pas légitimes. Vous savez, j'ai eu une journée assez éprouvante aujourd'hui, parce que j'ai reçu chez moi cet après-midi, c'était prévu, la semaine dernière, j'ai été contactée par une maman qui me fait part de ce qui est arrivé à sa fille qui a 15 ans à peine. Elle, un groupe, c'est des gens pas pratiquants, elle est dans une école, dans une banlieue, une école pro, elle fréquentait des groupes de musulmans et de fil en aiguille, ils l'ont amenée à la mosquée et elle s'est convertie. Lo Alelu. Et à peine 15 ans, bon, elle en fait beaucoup plus, elle a vraiment l'air d'une jeune adulte. Et elle a commencé le ramadan, et elle a commencé les prières sur le... Et j'ai envie de dire que c'est une jeune fille en quête de spiritualité, qui n'a pas trouvé, j'imagine qu'ils se sont chauffés, et le ramadan, et c'est actuellement. Et elle m'appelle en larmes, sauvez ma fille, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Et je lui ai donné rendez-vous pour aujourd'hui sans vraiment savoir... Je l'ai reçue cet après-midi, la mère, la fille, etc. C'est pour ça que je suis arrivée ici avec la tête, j'avais mal à la tête, tellement. Et finalement, plus ou moins ce qu'on a décidé, c'est que, avec elle, avec la maman, etc., on a décidé qu'elle parte avec nous à Pessah et qu'elle fasse le seder avec nous. C'est-à-dire se jeter dans le Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, avec toutes les brisures, avec tout le maror, avec tout ce qui est difficile. Et même, en général, on dit, il faut être demandeur. Est-elle demandeuse de juste vivre le seder? Et Bezrat Hashem, elle va venir. Si Dieu va venir avec nous, elle a très envie de venir faire le seder et le vivre comme ça. Et c'est ça l'espoir. C'est qu'en fait, que tous les enfants soient à la table du seder. Et on ose même dire dans la Haggadah que le rachat aussi va y être.
Il y a le chacham, l'intelligence. C'est pas un tzaddik, c'est un chacham. Il comprend bien les nuances. Il y a le tam. Il est simple, il dit, vous faites quoi là ce soir? Il y a une ambiance, j'ai vu de la lumière, j'ai vu de la musique, j'ai dit je viens. Allez, viens. Tam, tout simple. Il y a chez Noyode Alishol, celui qui ne sait pas poser de questions, waouh, fais-lui poser des questions. La vie, c'est une question. La vie, elle est complexe. Tu peux pas dire, non, moi ça passe comme ça. Pas possible, fais-lui poser des questions. Et le rachat, c'est celui qui va donner le nom à la fête de Pessah. C'est celui qui va venir et qui va dire, c'est dans Parashat Bo à la fin, quand vos fils vont vous dire, Ma avoda azot lachem, c'est quoi ce truc que vous faites, lachem. C'est quoi ce rituel là? Et vas-y, et on raconte les plaies, c'était il y a 3500, mais c'était à Yachasra, moi ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui. Vous faites quoi là, votre truc, votre rituel? Il arrive même pas, ma avoda, c'est même pas précis. Et qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Ve'amartem. Zevar Pessah ou Lachem. Regarde, je te montre, c'est le Korban Pessah. Tu sais pourquoi ce soir on mange le Korban Pessah et nous on met un os? Pourquoi? Parce que Hachem Asher Passach al-Bate Bene Israël. Hachem a Passover. Il est passé au-dessus. La fête, à la limite, Chag HaMatzot, ok, on le sent au niveau de l'estomac. Chag HaCherut, la fête de la liberté, c'est une idée que je comprends. Il faut se libérer de tout ce qui nous coince. Chag HaPessah, c'est un détail ou pas? Passover. En fait, on va dire à ce rachat, et il n'y a pas de rachat évidemment, il n'y a pas de rachat. On va lui dire, tu sais, ça c'est le Korban Pessah, tu sais pourquoi on l'appelle Korban Pessah? Parce que Hachem est passé au-dessus de nos maisons. Alors déjà, Hachem il n'a pas de corps. Oui. C'est quoi? Donc tu sais, Hachem il fait comme ça. Hop, je suis passé au-dessus. Ça doit bien le faire. Et à part ça, alors dit qu'il a sélectionné. La nuit du 15 Nissan, les premiers-nés égyptiens sont morts et nous on a été sauvés. Super, on a été... C'est quoi? Passer au-dessus. Et là, Pinchas Friedman me donne une explication qui m'avait tellement émue. Je l'ai découverte il y a quelques années, j'avais les larmes aux yeux. Il n'y a pas de rachat. Comment je sais? Comment je sais que je peux amener n'importe qui à une table de Seder et il se passera quelque chose? Il se passera quelque chose parce que c'est le Seder. Baït, c'est quoi? Vous vous souvenez que quand ils ont fait le Korban Pessah, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux, l'ouverture. C'est quoi toute l'idée de Baït, d'une maison? C'est une idée très centrale. Quand on avait fait le confinement à Pessah, on a dit « Ah, c'est pas par hasard que c'est à Pessah que ça tombe ». Tout le monde devait rentrer chez soi la nuit du 15 Nissan, ne surtout pas sortir de la maison. Être dans la maison et signifier cette maison avec le sang sur les linteaux. Et Hachem, il passe au-dessus des maisons. Qu'est-ce que c'est avec la maison? Et regardez comment on est à fond dans les maisons en ce moment. Et la maison, et je nettoie, et je fais qu'on soit chez nous. La maison. Baït, conceptuellement, c'est la partie visible. Qui tu es, où tu es, ah j'ai ton adresse, c'est ta maison. La maison, c'est déjà un indicateur de qui nous sommes. On a une maison autour de nous. Notre maison suivante, c'est le corps. D'accord? Mais tout ça, ça ne fait qu'entourer, quoi? Notre âme. Il y a la partie visible et il y a la vraie partie essentielle, intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il passe au-dessus de la maison? La maison signifie toujours l'aspect visible. On a tous un aspect visible qui est bien souvent pas du tout adéquat avec notre partie intime, pure, intérieure. C'est pas adéquat. Ce qu'on voit de nous, c'est pas ce qu'on est. C'est de là que provient toutes les fois, tous les mensonges du monde. Toutes les fois où on se trompe, où on analyse mal, sur nous-mêmes, sur nous et sur les autres. Je vois quelque chose, mais ce que l'on voit d'une personne ne sera toujours une infime partie de son être. L'être, c'est d'infinies ressources. Et en plus, comme il y a souvent une inadéquation entre ce que je suis et ce que je fais, donc en plus, la partie qu'on voit de moi, c'est pas moi. En d'autres termes, qu'est-ce qui se passe quand on dit Hachem, il passe au-dessus des maisons?
Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Baal Hatanya, il dit, tu sais, il y a 3 catégories d'humains. Il y a celui qui est complètement à l'extérieur, qui ne fait plus partie du Dieu préserve. Il y a le tzaddik Baba Saleh inatteignable, et il y a tous ceux qui sont comme nous, il appelle ça le Benoni. Mais en fait, le Benoni du Baal Hatanya, c'est aussi un haut niveau. Mais en gros, la plupart d'entre nous, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des moments où on est nous-mêmes étonnés à quel point on est magnifique, et il y a des moments où on est étonné de dire « pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je pense tellement de mal de cette personne ?» En vrai, elle m'a... Enfin, ça va, quoi. Je ne sais pas à qui elle est, mais tout d'un coup, je pars en... Pourquoi je me vexe comme ça? Pourquoi je m'énerve comme ça? Inadéquation. Alors, qui tu es vraiment? Cette nuit-là, mais que cette nuit-là, surtout cette nuit-là, il ne faut pas passer à côté. Hachem, il va aller chercher une seule chose chez toi. Le point pur, inaltérable, qui vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on a hérité, qui est là, il est là, chez tout le monde. Et il va passer au-dessus de la maison. Il va passer au-dessus de la partie visible de toi. Il va dire, je m'en fous de ça. Ça, c'est parce que la vie, elle est compliquée. Ça, c'est parce qu'il y a eu un contexte familial. Ça, c'est parce qu'on l'a mené à bout et qu'il y a eu des situations de... C'est pas elle, c'est pas lui. Je passe au-dessus de ce que je vois et je ne considère que l'intérieur. C'est ça, pass-over. Et en fait, ça doit me donner une idée incroyable. Si toi, Hachem, cette nuit-là, tu vas complètement passer au-dessus de la partie visible, alors peut-être que moi, ça va me donner la possibilité aussi de réussir à passer au-dessus et à faire Keilou et à ne pas être encore et encore dans le Hilou et espérer et imaginer et me vexer et lâcher un mot. Ce soir-là, même si on a préparé une table de ouf et que la nappe elle est blanche, et un enfant renverse le jus de raisin sur la nappe blanche, je ne me mets pas en colère. Je fais Keilou. Keilou. Oh, bah justement, j'aimais tellement pas cette nappe. Je la trouvais affreuse. Ah bah justement. Keilou. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu fais Keilou, tu te dis, mais ce Keilou en vrai, c'est une vraie partie de moi aussi. Mais j'interdis à cette partie de s'exprimer. Parce que je suis dans Ilou. Et là, c'est là que ça s'ouvre. C'est là que ça s'ouvre pour nous. Et on va en même temps. Alors, je voudrais ne pas passer à côté de quelques... Oula, le temps passe. Ok, la parole. Ce soir-là, on va réussir à nettoyer toutes nos fonctions buccales. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole? On a dit tout à l'heure le hé. Elle parle, elle respire. On mange, on parle, on boit. Tu vas boire les 4 verres. Tu vas manger la matzah. Tu vas parler la Haggadah. Tu vas faire que des mitzvot avec ta bouche. C'est ce qui fait qu'à Chatzot, au milieu de la nuit, c'est pile le moment où Hachem il fait Passover. D'accord? À ce moment-là, on a une possibilité de faire une prière comme on ne l'a jamais faite. Ne la préparez pas. Mais par contre, restez réveillés jusqu'à Chatzot. On reste réveillés jusqu'à Chatzot. Et à Chatzot, on exprime, et ça, vous allez voir, ça va être l'expression de votre authenticité. L'expression de votre vérité intérieure. À ce moment-là, elle va sortir. D'accord? Donc regardez, c'est quand Chatzot, on me l'avait dit l'autre jour, j'ai oublié. Je crois que c'est... Comment? 1h40 à peu près, je crois, c'est ça. Oui, 1h40, mes amis, on reste réveillés. Et en même temps, si je vous dis qu'à ce moment-là, Hachem, il fait Passover, hein, c'est motivant, non? Je pense, ça nous motive, on se dit, bon, si là, voilà, j'ai tous les cieux qui sont ouverts, j'ai mangé de la matzah, j'ai mangé de la mitzvah en mangeant de la matzah, j'ai bu de la mitzvah, j'ai parlé de la mitzvah, j'ai fait tout bien, et je ne me suis pas mise en colère, en plus. C'est évident que c'est les plus belles prières qui... Voilà, je vous dis ce que dit Rabbi de Rougil.
Et toute personne verra à Chatzot comment ces mots deviennent limpides et il sera en mesure de demander des choses qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir demander. Quelqu'un va dormir à Chatzot? Ok. Premier soir. Premier soir, c'est le must. C'est vraiment le... Voilà. Ah, c'était le Ramchal, je me suis trompée. C'est le Ramchal qui dit ne rien manger après l'afikoman afin que la lumière de l'afikoman ne quitte pas la neshama toute l'année à venir. Voilà, je ne le voyais pas. Et alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Les 10 plaies, j'ai oublié de vous passer sur les 10 plaies. Comment vous faites? Alors, nous on fait avec le doigt, il y en a qui font avec le seau, c'est des plaies, et on va vider les plaies. La plupart des gens ils font avec le seau, non? Ou avec le... je ne sais pas. Comment? La bassine. La bassine dans le seau, c'est ça. Ok, alors, en fait, il y a une très très grande... Le fait de dire les 10 plaies, chaque plaie, c'est un concept, d'accord? Il me faudrait des nuits, là, avec vous, pour étudier chaque plaie. Mais en gros, chacune, elle enlève de nous. C'est comme si on arrachait de nous à chaque fois quelque chose qui nous coince, qui nous verrouille, d'accord? Par contre, ce que vous enlevez... Alors, si c'est le doigt, on ne met pas le doigt dans la bouche, hein, on enlève justement, et ce que vous enlevez, on le jette aux toilettes, on le jette, voilà, ou devant la maison de Marine Le Pen, je ne sais pas si vous savez où elle habite, voilà. Voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il y a un potentiel destructeur dans... Mais tout est ésotérique, hein. Tout est kabbalistique ésotérique. Il y a un potentiel là-dedans. Faites attention, juste, vraiment à le jeter. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ce qu'on fait ce soir-là, c'est hors norme. D'accord? Mes cours en général, c'est pas des cours où je vous raconte des... donc je vous fais... C'est aucun rapport là, hein, mais j'ai pas le choix en fait. Ce soir, là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce qu'on est dans quelque chose qui est dans la dimension 8. D'accord? Le 15 qui est le 7 plus le 8. Donc ça arrive à quelque chose qui est une résolution de... Et la résolution, ben c'est voilà, en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Ok. Voilà, Chatzot, Rabbi de Izviché dit la pureté, donc la pureté de notre bouche. Et en effet, dernier élément, éventuellement, si vous arrivez à faire le Shir HaShirim, ce chant d'amour. Alors ça c'est même après Chatzot. Bon, si déjà on est à 1h40, on peut faire du 1h45, qu'est-ce que vous en pensez? Le chant, 5 minutes, un peu plus, ouais, c'est un petit peu plus. Mais même le début, de chanter un petit peu le Shir HaShirim. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, les chants de la fin, dans le Nirtza, je suis désiré. Alors, ils sont extrêmement importants. Il y en a qui passent comme ça, mais chacun d'eux, il y a vraiment des secrets kabbalistiques. Là aussi, c'est des secrets kabbalistiques. Le Chad Gadia, voilà, on a dit. Et par exemple, chaque élément dans le Chad Gadia, il symbolise quelque chose de très, 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 très important dans l'histoire du peuple d'Israël. Le bâton symbolise quelque chose. Une fois, j'avais lu une explication là-dessus qui était assez extraordinaire. Pourquoi, j'ai oublié de vous dire, pourquoi on s'habille en blanc? Ashkenazim, ils mettent l'habit, le kittel. Et j'ai entendu que les Sfaradim, ils mettent la gandoura blanche. Non? Oui, non? Certains. Bon, en tout cas, il y a une source à tout ça. C'est qu'au moment de l'entrée du Seder, quand on dit Halachma Anya, voici le pain de misère, et on parle en araméen, en fait, c'est le moment où Hachem appelle tous les anges à venir voir comment 3300 ans après l'histoire de la sortie d'Égypte, on est là en train de la jouer. Vous savez qu'on fait un scénario, c'est une mise en scène. On s'allonge, on serre, on truc, on met des habits de... C'est impressionnant. On vit, on le joue. Regardez, venez voir comment ils sont prêts à sortir d'Égypte. Venez voir comment ils ont envie d'enlever tout le chametz de leur vie. Et les anges, eh bien, quand on dit voici le pain de misère, que tout celui qui veut venir s'attabler, c'est un peu tard pour faire des invitations, on est d'accord? Ça y est, on est à table. En fait, on invite qui? On invite, il y a écrit dans les textes, à Famalia, la famille céleste. C'est la famille céleste qui s'invite à venir à notre table du Seder. Donc il se passe des choses qui sont au-delà du rationnel. Je suis désolée de vous faire un cours tellement irrationnel aujourd'hui, mes amis, mais vous avez compris que oui, toutes ces entraves, ça nous aurait suffi. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand arrive une résistance dans notre vie, c'est pour nous mener où? À la Géoula totale. Et c'est ce qui se passe quand on dit les Shana Abba, Birushalayim Abnouya Bezrat Hashem, une solution vraiment pour
voilà, toutes ces personnes, comme cette jeune fille que j'ai rencontrée cet après-midi, qu'elles puissent toutes retrouver le chemin, et Bezrat Hashem, une bonne santé pour tout le monde, et Bezrat Hashem, un bon mazal pour toutes les jeunes filles et toutes les personnes qui sont en voie d'eux, qui cherchent une route, un chemin, etc. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, tout le meilleur. Merci à Myriam d'avoir organisé ce cours. C'est son initiative. C'est elle qui a voulu faire un cours pour vraiment se vivre un Seder libérateur. C'est ce qu'on veut. Et vous verrez des résultats extraordinaires. Et le 7e jour, bon, je vous enverrai un cours dans l'application, un cours sur le 7e jour, l'ouverture de la mer, avec là, c'est toute la dose d'Emouna dont on a besoin toute l'année à venir. On fera le plein de Emouna la nuit de l'ouverture de la mer, si Dieu veut. Vous allez voir des libérations extraordinaires. Bezrat Hashem, amen. Merci à vous. Merci à vous.